J'ai adoré la matinée que j'ai passée avec les étudiants de l'ESP. Là, les travaux qu'ils m'ont rendus sont vraiment géniaux. Bonjour, je m'appelle Fiona, je suis créatrice de contenu et consultante en stratégie de marque et création de contenu. Le but de la matinée que j'ai passée avec les étudiants de l'ESP, c'était vraiment de leur faire découvrir le milieu de l'influence et de la création de contenu. Donc leur parler un petit peu de mon parcours, de ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, et leur faire découvrir les coulisses et leur montrer des choses que d'habitude on leur montre pas. J'ai pu leur présenter par exemple mon kit média, leur expliquer ma grille tarifaire, comment je négocie avec des marques. On a parlé de lois comme la loi influence, la loi E20, etc. Et puis ensuite, c'est eux qui sont passés au boulot et qui ont travaillé autour d'un sujet sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Donc il y avait deux groupes. Un premier groupe qui était côté marque et qui a dû réaliser un brief à m'envoyer. Et puis un autre groupe qui était côté créateur de contenu et qui, eux, avaient donc le brief que j'ai reçu de la marque et qui devaient donc réfléchir à des concepts à proposer et à faire valider avant de partir en production. Pour une collab influence réussie, mon premier conseil, ce serait vraiment de bien choisir les partenaires avec qui on va travailler. Parce qu'en fait, si on choisit une marque qui ne nous correspond pas, à notre univers ou à ce qu'on fait, déjà on va perdre en crédibilité auprès de notre communauté. Et puis du coup, en fait, ça va pas forcément être bénéfique pour la marque. Puisqu'en fait, s'ils font appel à vous, c'est pour toucher votre communauté. Et si votre communauté n'est pas habituée à ce que vous parliez de ce sujet, ils vont pas être réceptifs, ils vont pas être sensibles. Donc si on part pas déjà avec les bonnes marques et les bons partenaires, ça va être néfaste en fait pour les deux parties. Mon deuxième conseil, c'est de garder sa patte, son esprit créatif et son ADN de base. C'est pas toujours facile parce que des fois, certaines marques arrivent avec des briefs qui sont très restreints, très restrictifs, mais tout en respectant leurs demandes, il faut pas hésiter vraiment à garder son unicité. Parce qu'en fait, plus on va faire un contenu qui va être naturel et organique, plus on va pouvoir s'insérer dans le fil d'actualité de notre communauté et être convaincant. Si vous voulez travailler dans le milieu de l'influence, mon conseil, déjà, serait de vous lancer. Parce que c'est un très chouette secteur et qui est en pleine explosion. C'est vraiment un métier qui est en train de se créer. Preuve en est avec la création de la loi influence. C'est un secteur d'activité émergent. Et chargé de marketing d'influence, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mon seul conseil, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous faites des briefs, ne soyez pas trop restrictifs. Gardez en tête que vraiment, si vous faites appel à un créateur de contenu, c'est pour son univers, c'est pour son savoir-faire. Et l'idée n'est pas non plus de faire une vidéo qui va être trop commerciale. Il faut vraiment quelque chose qui soit natif, qui soit fluide. Et plus vous laisserez d'espace d'expression au créateur, plus vous pourrez créer des étincelles et avoir vraiment une campagne avec le meilleur retour sur investissement possible. En tout cas, en parlant d'étincelles, moi j'ai adoré la matinée que j'ai passée avec les étudiants de l'ESP. Là, les travaux qu'ils m'ont rendus sont vraiment géniaux et ça a extrêmement bien matché. J'étais ravie d'intervenir auprès d'eux. Donc, au plaisir de revenir et je vous dis à bientôt.